Ce règne de la contre-tradition est en effet très exactement ce qui est désigné comme le règne de l'Antéchrist. Celui-ci, quelque idée qu'on s'en fasse d'ailleurs, est en tout cas ce qui concentrera et synthétisera en soi, pour cette œuvre finale, toutes les puissances de la contre-initiation, qu'on le conçoive comme un individu ou comme une collectivité. Ce peut même, en un certain sens, être à la fois l'un et l'autre, car il devra y avoir une collectivité qui sera comme l'extériorisation de l'organisation contre-initiatique, elle-même apparaissant enfin au jour. Et aussi un personnage qui, placé à la tête de cette collectivité, sera l'expression la plus complète et comme l'incarnation même de ce qu'elle représentera, ne serait-ce qu'à titre de support de toutes les influences maléfiques que, après les avoir concentrées en lui-même, il devra projeter sur le monde. Ce sera évidemment un imposteur, c'est le sens du mot Dajjal, par lequel on le désigne habituellement en arabe. Puisque son règne ne sera pas autre chose que la grande parodie, par excellence, l'imitation caricaturale et satanique de tout ce qui est vraiment traditionnel et spirituel. Mais pourtant il sera fait de telle sorte, si l'on peut dire, qu'il lui serait véritablement impossible de ne pas jouer ce rôle. Ce ne sera certes plus le règne de la quantité, qui n'était en somme que l'aboutissement de l'antitradition, ce sera au contraire sous le prétexte d'une fausse restauration spirituelle, une sorte de réintroduction de la qualité en toute chose, mais une qualité prise au rebours de sa valeur légitime et normale. Après l'égalitarisme de nos jours, il y aura de nouveau une hiérarchie affirmée visiblement, mais une hiérarchie inversée, c'est-à-dire proprement une contre-hiérarchie, dont le sommet sera occupé par l'être qui, en réalité, touchera de plus près que tout autre au fond même des abîmes infernaux.